Cristiano Ronaldo a décroché son deuxième tour du chapeau en l'espace de 72 heures alors qu'Al Nasser a battu ABA 8-0 en Pro League saoudienne mardi. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a marqué 3 buts et enregistré 2 passes décisives en première mi-temps pour les nonuples champions d'Arabie Saoudite. Ce triplé était son troisième de la saison en championnat après son triplé lors de la victoire 5-1 de samedi contre Al-Taï. La star portugaise mène le championnat avec 29 buts. Les deux premiers buts de Ronaldo mardi provenaient de coups francs. À la 11e minute, il ouvre le score d'un tir bas depuis une position centrale juste à l'extérieur de la surface. Le deuxième est survenu 10 minutes plus tard lorsqu'il a enroulé le ballon autour du mur depuis le côté gauche. Ronaldo a ensuite aidé Sadio Mané pour le troisième but d'Al Nasser juste après la demi-heure, retirant le ballon de la gauche pour que l'ancien attaquant de Liverpool marque. 3 minutes avant la pause, Ronaldo a ensuite complété le tour du chapeau avec une belle frappe de l'extérieur de la surface alors qu'il courait vers le but. Il restait encore suffisamment de temps en première mi-temps pour que Ronaldo glisse le ballon vers sa droite pour qu'Abdelmajid Al-Souleirim marque dans un but ouvert à bout portant. La star a été retirée à la pause mais Al Nasser a continué à trouver le cadre. L'international saoudien Abdulrahman Gharib en a ajouté un sixième peu après la reprise et le remplaçant Abdulaziz Al-Aliwa en a marqué 2 autres. Malgré cette victoire, Al Nasser est toujours deuxième, à 12 points du leader en fuite Al Hilal, à 8 journées de la fin. Al Hilal a annoncé plus tôt dans la journée que l'attaquant Aleksandar Mitrovic, deuxième derrière Ronaldo avec 22 buts, manquerait probablement le reste de la saison en raison d'une blessure. Face à une ligne arrière forte et inconnue des Tigres, la présence d'une menace offensive telle que Cucho Hernandez aurait profité au Crew. Mais pour le deuxième match consécutif, l'attaquant de Columbus a été exclu de la liste de la journée. Soyez patient, a déclaré l'entraîneur du Crew Wilfried Nancy après avoir refusé de faire le point sur la situation actuelle impliquant Hernandez. C'était une journée d'anticipation avant le match aller des quarts de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF entre Columbus et les Tigres. Le statut d'Hernandez est resté secret jusqu'à ce que les files d'attente soient révélées, et des avertissements de temps violents ont retardé le début du match. 2 heures après le coup d'envoi initialement prévu à 19 h mardi, une fois les orages passés sur Lower.com Field, le Crew a commencé son match contre les Tigres, qui s'est soldé par un match nul 1-1. En l'absence d'Hernandez, qui mène le Crew au classement des buteurs, l'ancien vainqueur du soulier d'or de la MLS, Diego Rossi, a inscrit son premier but de l'année. J'essaie de faire de mon mieux à chaque match, a déclaré Rossi. J'ai mon premier objectif. Maintenant, il faut continuer. Rossi a trouvé son ouverture à la 43e minute. Samir Ketano des Tigres a tenté d'envoyer une passe depuis l'intérieur de sa propre surface. Le milieu de terrain de l'équipe Eden Morris a intercepté cette tentative et a rapidement transmis le ballon à Rossi, qui a fait un mouvement et a envoyé son tir devant le gardien Felipe Rodriguez, dans le coin gauche du but. Avant que Columbus ne rejoigne le tableau, les Tigres ont pris un avantage de 1-0 à la 18e minute. Dans le coin supérieur droit de la surface de Columbus, le milieu de terrain des Tigres Diego Lenné a affronté Yayeboa. Dépassant le milieu de terrain du Crew, Lenné a envoyé le ballon à son coéquipier André-Pierre Gignac dans la surface, qui a dirigé le ballon pour un but à la gauche du gardien Patrick Schultz. C'est un long match, a déclaré Schultz. Évidemment, on ne veut pas encaisser de but, surtout moi. Mais vu la façon dont l'équipe jouait à l'époque, l'esprit, j'étais convaincu que nous allions marquer un but. Au début du match, Columbus a eu plusieurs occasions dans la surface des Tigres mais n'a pas pu terminer dans ces moments-là. Le Crew n'a enregistré que 2 tirs au but, contre 7 tentatives de tir au cours des 25 premières minutes. La seconde mi-temps a été équilibrée, aucun des deux clubs n'ayant pu inscrire un deuxième but au tableau et briser l'égalité. Au cours des 20 dernières minutes du règlement, Columbus a reçu plusieurs cartons jaunes, à commencer par Nancy qui a reçu un carton jaune à la 72e minute après avoir échangé des mots avec les arbitres. J'essaie de tout contrôler quand je le peux, mais je n'y suis pas parvenu parce que c'est tellement évident, a déclaré Nancy. En termes d'appel, je ne sais pas, c'était tellement bizarre. Donc, je suis là pour protéger mes joueurs. Morris a reçu son premier carton jaune de la soirée à la 75e minute. 2 minutes plus tard, Morris a reçu un autre jaune à la suite d'une faute sur Fernando Gorriarán des Tigres, laissant Columbus à bout d'un homme pendant plus de 10 minutes de jeu. Par conséquent, Morris ne sera pas disponible pour le match retour de l'équipe sur la route contre les Tigres, le mardi 9 avril prochain.